Bonjour. Pour ce 47e documentaire de ma playlist Éric Long aux Canaries, je vous invite à une belle randonnée littorale au départ de la ville de San Sebastián, qui est la capitale de l'île de la Gomera. Sortez du centre-ville, marchez en direction de l'ouest, traversez la zone industrielle de la ville et une fois que vous arrivez en vue des panneaux qui indiquent le sentier 132, blanc et rouge, c'est un peu l'équivalent du GR20 Corse pour l'île de la Gomera. N'oubliez pas de faire le plein d'eau parce que vous ne rencontrerez pas de source ou de ruisseau en cours de route. Et si vous n'aimez pas le doping, visez comme moi l'homéopathie, un petit cachet de sporténine, laboratoire Boiron, publicité gratuite parce que je trouve que c'est un bon produit et que ça permet de mieux randonner que si on marche que à l'eau claire. Je suis en train de monter. C'est un sentier de chèvres, un sentier muletier. Il est bien pavé de pierres, par endroits bien cimentés. Et là, une vieille croix de bois semble faire en sorte que la ville de San Sebastián et l'île de la Gomera soient sous la protection des cieux. Il faut croire en sa bonne étoile pour randonner. Si en randonnée vous avez peur des pierres qui tombent, et hier je me suis promené au bas de ces collines, là où les pierres tombent, eh bien faites comme le maire de Saint-Mandrier-sur-Mer, dans le Var, restez dans vos pantoufles. C'est un pantouflard, ce n'est pas un sportif, et moi je suis un naturiste, c'est-à-dire que j'aime la nature et que je vais dans la nature en utilisant mes pas, mes muscles, mon corps et ma tête pour découvrir le monde tant que je le peux parce que le monde est beau à voir. Si vous restez enfermé entre vos quatre murs, comme le maire de Saint-Mandrier, eh bien, vous avez loupé votre vie. Ce sentier est pratiqué par des gens qui courent. Vous voyez, j'ai eu une petite accélération, mais en réalité, je prends mon pas de papy randonneur à 72 ans. Je ne suis pas pressé, je ne suis plus pressé, et une prochaine fois, je prendrai ce petit sentier qui monte vers cette statue érigée en haut de la colline. Mais pour l'instant, je respecte le sentier qui permet de découvrir des paysages volcaniques. Et là, vous voyez, il y a des pierres blanches, il y a des pierres rouges, il y a des pierres grises, et ces pierres, elles s'éboulent. Donc si, comme le maire de Saint-Mandrier-sur-Mer, dans le Var, vous avez peur de marcher, restez chez vous, hein. Surtout ne voyagez pas. Votre dernier voyage approche. Il vous conduira aux côtés de la reine d'Angleterre, entre quatre planches. Et si vous dites « Ah, mais je suis passé trop vite dans cette vie, je n'ai rien vu d'autre que mes pantoufles et mes quatre murs »,
ne vous en prenez qu'à vous, c'est vous qui loupez votre vie en ne marchant pas alors que vous pouvez marcher. Là, je suis dans un barranco, c'est-à-dire un ravin, où lorsqu'il pleut, et il pleut partout, même sur une île apparemment aride, eh bien, quand il pleut beaucoup, attention, ça devient un torrent glissant et dangereux. Je descends et je suis dans le ravin, je lève les yeux, et puis le sentier il continue et il monte, et je monte tranquillement, un pas après l'autre, en respirant bien. Si vous ne savez pas bien respirer, eh bien vous ne marchez pas bien. Donc, respirer, marcher, eh bien ça s'améliore en pratiquant et non pas en prenant des décisions à la Macron. Et bonjour le chien, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Bon, il n'est pas très rassuré, il fait un peu greux, et puis il s'en va un peu devant. Je suis bien sur le GR 132, en blanc et rouge, comme le GR20. J'ai des racines corses et j'ai aussi des racines espagnoles. Ce qui fait que je me sens bien dans ces îles dominant la Grande Bleue, du moins aujourd'hui. La mer est bleue, le panorama est magnifique. Jadis, jusque dans les années 1960, des cultivateurs courageux cultivaient ces pentes avec des terrasses. Nous, en Provence, on appelle ça des restanques. Et puis, les temps sont devenus tellement durs qu'ils ont émigré à l'étranger, notamment en Amérique du Sud. Et moi, j'ai un de mes ancêtres espagnols qui a émigré en Afrique du Nord à un moment où l'Algérie était française. Et vous savez, il y a des mots qu'aujourd'hui, il ne faut plus employer. Donc je suis né dans le département 99 de la France et je sens que mes racines venant d'ici et d'ailleurs m'incitent à continuer à découvrir le monde d'ici et ailleurs. Je mange une pomme et puis je pose les petits morceaux de pomme et regardez, des lézards un peu affamés viennent prendre ce que j'apporte et il n'y en a pas qu'un. Donc je passe un moment à me reposer, assis sur un rocher, à bronzer, à récupérer, parce que ça n'est quand même pas une randonnée pour tout le monde. Il faut être capable de monter, de descendre, de remonter, de redescendre, de ne pas se perdre. Bon, là, on risque pas trop de se perdre quand même. Le chemin est très bien tracé. Et on me dit que des sportifs locaux l'empruntent en courant. Ils vont de Saint-Sébastien jusqu'à une autre plage à 5-6 km de là. Ils se baignent, puis ils remontent et ils reviennent. C'est une manière de travailler musculairement avec son corps sans s'entraîner entre quatre murs dans une salle de culture physique, fitness, j'ai rien contre. À 21 ans, j'ai été le plus jeune professeur de culture physique breveté d'État en France. Donc, je suis tout à fait pour les activités physiques en salle, mais lorsqu'il fait beau et qu'on peut en être en extérieur, eh bien moi, je me sens mieux en extérieur. Je commence à descendre sur ce sentier. Vous voyez qu'il est bien protégé, vous ne risquez pas de vous tromper et d'enjamber ce muret. Et puis si vous l'enjambez, vous vous dites « Oh, il vaut mieux que je revienne sur le sentier parce que ça descend sec ». Je ne suis pas allé jusque sur cette plage parce qu'avant de randonner ici, j'ai déjà fait une autre randonnée.
et qu'à 72 ans, je commence à avoir un peu les jambes fatiguées. Alors si je veux randonner encore, il vaut mieux que je m'économise et que je dise, ok, c'est très joli, je reviens sur mes pas par le même sentier, et lorsqu'on revient par le même sentier, on ne le voit pas exactement pareil. Bon, bien sûr, il est toujours fléché en blanc et rouge, mais il y a des détails que l'on voit dans un sens et d'autres détails que l'on voit dans un autre sens, dans une autre direction. Donc il est intéressant de faire un aller et un retour par le même sentier. Et cette ruine d'habitation, je l'avais vue à l'aller, je ne m'étais pas arrêté. Là, je fais un petit crochet pour voir comment on vivait jadis avec des murs de belles pierres, avec un toit en tuiles, et aujourd'hui avec une grande statue qui domine. Boire ou mourir. Si vous ne buvez pas assez, vous risquez de vous déshydrater. Et si vous êtes déshydraté sur un sentier, attention, ça craint. Publicité gratuite pour l'homéopathie. Je crois en l'homéopathie. Et tant pis si le gouvernement dirigé par Macron, qui ne croit qu'au rond, eh bien, dérembourse l'homéopathie, parce que l'homéopathie, ça ne lui rapporte pas assez. Lui, il veut des grands bénéfices dans ses poches. Et tant qu'il y aura des bateaux, et tant qu'il y aura des ferries pour relier les différentes îles Canaries les unes avec les autres, eh bien, je continuerai à voyager dans les îles Canaries. C'est mon 4e voyage de cette année 2022, et sous ces nuages, l'île de Tenerife, où je vais randonner dans quelques jours. Je rentre dans le centre-ville de San Sebastián. Un panneau m'indique qu'il y a de belles randonnées. La vallée merveilleuse, 38 km seulement à partir de la côte. Dans une agence de voyage, on m'a dit, mais l'île de La Gomera, c'est une toute petite île. Bon, là encore, c'est une personne de bureau qui blablate, comme le font des politiciens. Centre-ville, la rivière, le Barranco et un parc avec la tour du Conde. Le Conde, c'est un peu le chef de guerre d'avant. Et moi, je suis très content de séjourner à l'hôtel Torre del Conde. À bientôt. Merci.